Coucou les filles, voilà pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci c'est encore pour un tag, simplement parce que je l'ai aperçu, que je l'ai trouvé pas mal. Donc je me suis dit, vas-y Lucie lance-toi, fais-toi plaisir. Donc écoutez, on attaque tout de suite, c'est le tag je ne suis pas celle que vous croyez. Donc j'ai trouvé pas mal et je me suis dit que ça pourrait être intéressant pour celles qui débarquent sur la chaîne et ne me connaissent pas. Et puis pour celles qui me connaissent, une petite piqûre de rappel, ça peut être sympa aussi. Donc, on attaque tout de suite. Question 1. Comment penses-tu que les gens te perçoivent au premier abord, juste en apparence? Je pense que les gens me trouvent folle. Je suis quelqu'un... Enfin, je pense que les gens me perçoivent comme quelqu'un d'hyper extraverti, pas timide pour un sou, voilà, complètement déluré. Voilà, déjà, je m'habille rarement en noir. J'ai toujours une tronche, voilà, je suis toujours en train de faire la con, donc je pense que les gens me prennent pour quelqu'un qui se prend pas forcément la tête, mais qui peut-être en fait parfois trop, voilà, genre voilà, un peu égocentrique. Je pense que c'est comme ça qu'on me voit. Question 2. Et toi, qui penses-tu être? Je pense que je suis quelqu'un de carrément fou. Non, je pense que je suis quelqu'un de drôle, je peux être lourde, je pense que je peux vite paraître lourde parce que des fois je m'auto-fatigue, donc je peux comprendre que je fatigue les autres aussi. Je suis quelqu'un de, je pense, relativement timide, mais qui a appris à lutter contre ça en faisant justement l'inverse, quoi, en faisant la con. Et puis je suis aussi quelqu'un qui n'a pas envie de me prendre la tête. Quand je pense quelque chose, je le dis, quand j'ai envie de rire d'un truc, je le dis, je rigole, voilà. En fait, je me trouve cool, quoi. Non, je déconne. 3. Cite un trait de caractère que l'on ne soupçonnerait pas chez toi. Alors ça, c'est un truc, je pensais qu'on pourrait le soupçonner. Mais ma collègue, elle me dit, c'est vrai que quand on te regarde, t'as l'air forte, t'as l'air grande gueule, machin. Et je suis en fait quelqu'un de très, très émotif. Je peux pleurer de bonheur comme de tristesse pour rien. Je suis toujours en train de pleurer. C'est affolant, je pleure devant la télé, je suis hyper émotive et sensible et même sans pleurer, je vais toujours tout prendre à cœur, tout le temps. Je suis quelqu'un, voilà, de très très sensible, c'est un truc de fou. C'est même limite horrible pour moi parce que y a des choses où je me dis non mais Lucie arrête quoi, c'est bon. Bah non, c'est plus fort que moi, je suis comme ça, c'est des années et des années encore je pense de travail sur moi-même. Je lutte, j'y arriverai, mais pour l'instant, c'est pas gagné. Ensuite, 4. Cite quelque chose que tu adores faire et qui semble étonnant. J'adore, enfin, je sais pas, je me c'est étonnant, je sais pas si tout le monde est comme moi, j'adore me taper des délires, danse dans la maison. Ça m'arrive très peu souvent parce que je vis chez mes parents, donc c'est assez rare. Je fais ça du coup en voiture souvent, ça arrive à beaucoup de gens, mais quand je suis toute seule chez moi, surtout le matin parce que mes parents sont déjà partis au boulot, je mets l'ordinateur, je mets la musique, je chante et je danse en me préparant. Je me réveille comme ça me semble sympa et donc voilà, c'est moi quoi, c'est... Voilà. Je sais pas si ça peut paraître étonnant, mais je suis madame musique. Je pense que je pourrais passer de télé, mais me passer de musique, c'est pas possible. Voilà. 5. Cite quelque chose que tu détestes faire alors qu'on pourrait croire le contraire. Je déteste me maquiller. J'adore une fois que je suis maquillée, mais pendant que je me maquille, ça me saoule. Mais ça me saoule. C'est affolant. Mais vraiment, ça me saoule. Hein. C'est long, j'ai l'impression, je suis jamais satisfaite de ce que je fais, donc ça me gonfle, enfin bref. Mais une fois que je suis maquillée, ça va. Mais me maquiller, c'est long, voilà, ça me prend la tête. J'aime pas me maquiller. J'aime être maquillée, mais j'aime pas le faire. Voilà, logique. Question 6. Quelles sont les valeurs qui te tiennent le plus à cœur dans la vie? Je sais pas si jamais on peut appeler ça des valeurs, mais je suis quelqu'un de très accroché à sa famille. Je suis quelqu'un de très accroché à l'honnêteté. Voilà, voilà, c'est quelque chose de très important pour moi. Je pense que tout peut se dire, mais tout a une façon d'être dit. Toutes les choses ont une façon d'être dites, mais je pense à un moment donné que si jamais quelque chose te donne envie de mentir, bah,
c'est que c'est pas bon pour toi, donc arrête. Plutôt que de devoir mentir à la personne que t'as en face de toi, voilà, au pire, soit t'arrêtes de faire ce que t'es en train de faire, soit t'arrêtes avec la personne avec qui t'es, enfin je sais pas, mais je trouve jamais qu'il y a une vraie bonne raison de mentir. Il y en a pas une vraie, il y a celles qui nous satisfont, qui nous font du bien sur le moment, mais il n'y a pas de vraie raison de mentir. Et je suis très attachée à l'honnêteté, qu'elle fasse mal ou qu'elle fasse du bien, mais c'est... Je pense que la vérité en fait fait toujours du bien au final, parce que mentir à quelqu'un pour ne pas blesser ou autre, ça n'a pas d'intérêt, puisque vous laissez quelqu'un se fourvoyer dans un bonheur qui en fait n'est pas réel. Et je suis pas d'accord, et que ce soit en amour, en amitié, ou en famille, dans la famille, ou je sais pas. Je suis quelqu'un, je pense qu'il y a des pincettes à prendre. Je pense aussi des fois qu'il faut prendre du recul, que tout ne doit pas être forcément dit suivant les personnes dont il s'agit. Mais je pense, à la limite, si jamais vous n'avez pas envie de mentir, taisez-vous, à la limite, quoi, déjà. Et arrêtez de faire semblant, je veux dire, je sais pas, la vie est courte, j'ai pas envie de faire semblant d'aimer des gens que j'aime pas, j'ai pas envie de me forcer à parler des gens avec qui j'ai pas envie de parler, j'ai pas envie que les gens viennent me parler alors qu'ils ont pas envie de me parler, j'ai pas envie que les gens restent avec moi alors qu'ils ont pas envie d'être avec moi. Donc voilà, je pense que voilà, c'est ma philosophie de vie, je veux de l'honnêteté, je suis attachée à ma famille, on ne touche pas à ma famille, je pense qu'on peut me piétiner un certain temps, mais à partir du moment où tu commences à poser un orteil sur ma famille, il va y avoir du mal, ça va être compliqué. Donc voilà. Je sais pas si c'est vraiment des valeurs, mais voilà, c'est les miennes, quoi, en tout cas. 7. Raconte-nous la journée idéale à tes yeux. Je sais pas si pour le coup je vais pouvoir être complètement honnête avec vous, mais je vais essayer de faire en sorte. Pour moi, une journée parfaite, c'est... je pars dans mes idéaux, hein, mais vraiment complet. Et ben, il n'y a rien de compliqué. Une journée parfaite, c'est de te réveiller le matin à côté de la personne avec qui tu as envie de te réveiller tous les jours. C'est de traînasser un peu dans ton lit, te faire des petits câlins, te lever pour faire un petit déj, voilà, rien de compliqué. C'est te taper un délire, manger avec de la musique en dansant avec ton chéri. C'est, je sais pas, aller faire une balade quand il fait beau dehors. J'en sais rien, c'est rien de compliqué, je sais pas, en fait, mes idéaux, ils sont pas si compliqués que ça, quoi, merde. Ouais, pour moi, une bonne journée, c'est une journée où j'aurais rigolé, où je me dirais à la fin, bah ouais, j'en veux une pareille demain. Voilà, la même. Quand j'aurai des enfants, ce sera des journées avec mes enfants, mais là, pas le cas, mais... Je pense qu'une bonne journée, c'est d'être avec quelqu'un ou avec des personnes, hein, pourquoi pas plusieurs, que vous aimez, avec qui vous vous sentez bien, avec qui en fait vous n'avez pas envie de vous prendre la tête. Avec qui c'est simple, avec qui la moindre chose est un moment de bonheur, enfin voilà. La dernière fois, je me suis retrouvée avec ma mère, on était à la maison, j'avais absolument rien à faire, j'étais lardée dans mon lit, et j'ai juste mis de la musique. J'ai mis du Sardou, ouais, et on chantait, toutes les deux. Et juste chanter avec ma mère, c'était un bon truc, j'ai aimé chanter avec ma mère, du Sardou, voilà. Un truc complètement con, mais j'étais contente d'être là et de faire ça à ce moment-là. Et voilà, ces moments-là, ces trucs simples, pas compliqués, c'est ça qui fait que vous avez passé une bonne journée, vous vous êtes pas pris la tête, vous n'avez pas cherché midi à 14h, cherché un problème où il n'y en avait pas, c'était simple et c'était beau, quoi, c'était bien. Voilà. Bon, on va changer de question, sinon je continue à partir dans mon délire, et là vous allez voir me pleurer pour rien, donc voilà, on en revient à la question d'avant. Donc voilà. Ensuite, question 8. Quel message aimerais-tu faire passer aux personnes qui ne jugent que selon l'apparence? Bah vous êtes cons. Vous êtes cons parce que... moi, enfin, je vais parler du coup, voilà, bon ça va être la minute larmoyante. J'ai été jugée par mon apparence pendant des années quand j'étais gamine. J'ai souffert d'obésité, ce qui est encore mon cas maintenant. Mon obésité faisait plus mal aux yeux des autres qu'aux miens. C'était... on ne voyait que ce à quoi je ressemblais, et certains, et pas tous, hein, parce que j'ai pas vécu une enfance tragique, hein, franchement loin de là, mais voir que des gens pouvaient s'arrêter à ça, sans essayer de savoir qui vous étiez, si vous étiez quelqu'un de drôle, si vous étiez quelqu'un de triste, si vous étiez con, si vous l'étiez pas, si vous auriez pu être là pour eux ou pas, ils en avaient rien à carrer. J'étais une grosse. À tel point que ça les dérangeait que je me ramassais quand même
des cailloux en rentrant de l'école. Voilà, donc si vous êtes ronde, si vous êtes jeune ou moins jeune, si vous vous sentez malheureuse, bah ouais, ça n'est pas arrivé qu'à vous, regardez, moi aussi ça m'est arrivé ça. Et c'est pour moi, maintenant, ce n'était que des pauvres cons. Parce que c'est... Enfin, je suis désolée, hein, j'ai pas d'autres mots. C'était des idiots, c'est des gens qui, en fait, sont complètement fermés. Et à la limite, le plus triste, c'est pour eux. Parce que j'ai des personnes autour de moi... Enfin, je veux dire, si jamais ils s'étaient arrêtés à mon apparence... Bah, je pense qu'on aurait été déçus tous les deux. Parce que j'ai des amis, j'ai des copines qui sont magnifiques. Et heureusement, elles sont venues me parler. Et c'est maintenant des personnes qui sont d'une importance pour moi, même si je suis pas du tout quelqu'un qui toujours accroché à son téléphone, j'envoie pas des textos tous les jours. Mais c'est des gens à qui je pense très souvent. Je pense à mes copines, hein. J'ai une copine qui vit dans le sud, Émilie, j'ai une copine qui vit pourtant pas très loin, Laurie. Mais c'est vrai qu'on se laisse emboucaner dans nos boulots, dans notre vie, et puis c'est vrai qu'on a la tête ailleurs. Et quand j'y pense, et ben voilà, enfin voilà, c'est compliqué d'envoyer un message à un moment où c'est assez opportun. Mais c'est des gens qui ont une importance pour moi, qui ont été là pour moi, et qui ont su ne pas me regarder comme certaines personnes pouvaient me regarder à un moment donné. Et je pense que les gens qui sont aussi fermés d'esprit, à tel point qu'ils ne voient que les apparences sans essayer de chercher la beauté des gens, et ben je me dis en fait qu'au final, et ben j'ai pas envie d'aller chercher la leur non plus. Puisque pour moi, quelqu'un qui ne juge que par l'apparence, en fait au final n'est même pas beau à l'intérieur. Donc ça n'a pas d'intérêt pour moi, ce n'est pas bénéfique pour moi, et si c'est pareil pour vous, ce n'est pas bénéfique pour vous de vous intéresser à des gens qui ne sont même pas capables de regarder ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Donc voilà, je pense qu'au final les plus tristes ce ne seront pas nous, car nous aurons appris nous à regarder au-delà de ça, enfin en tout cas je l'espère. Je m'en fous, je veux dire moi que la personne elle soit en fauteuil roulant, elle soit sur ses deux jambes, qu'elle ait pas de bras, qu'elle ait pas de jambes, qu'elle voie rien, qu'elle soit sourde, qu'elle ait une tignasse comme ça, qu'elle ait les cheveux à la garçonne, qu'elle ait la tête rasée, qu'elle louche, qu'elle bégaye, qu'elle zozote, j'en sais rien. Enfin, mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Franchement, je m'en fous. Je sais pas. Voilà, non, je pense, pour le coup, être pas trop conne sur ce point-là, c'est que ça m'indiffère. Alors, pour l'amitié, c'est clair, l'apparence m'indiffère complètement. Après, pour ce qui est de l'amour, je ne pense pas non plus avoir beaucoup de critères. Je pense que la personne, il faut qu'elle vous plaise, c'est tout. De quelle façon, on n'en sait rien, mais il faut qu'elle vous plaise, c'est tout. Il n'y a rien de bien compliqué à ça. Voilà. Voilà, quel beau débat, Lucie, dis donc. Votez Lucie présidente, hein. Voilà. Question numéro 9. Pourquoi être ici sur YouTube? Quelles ont été tes réelles motivations? Eh ben, écoute, je ne remercierai jamais assez. Écoute, oui, toi qui es de l'autre côté de cet écran, hein, écoute, je te tutoie, je m'en fous, je suis une dingue, t'es sur ma chaîne, de toute façon, je fais ce que je veux. Donc voilà, non mais bref, très de plaisanterie, il a raté. Je ne remercierai jamais assez ma chère Tiffany, si tu passes par là. Tu es quand même, en fait, celle qui a engendré tout ça. Voilà, une simple amie qui voulait des conseils de ma part pour apprendre à se maquiller, alors que Dieu sait, franchement, quand je regarde mes maquillages de l'époque, déjà qu'ils sont pas parfaits maintenant, bah alors avant, c'était apocalypse. Donc voilà, elle voulait une vidéo et je me suis débrouillée comme j'ai pu pour lui montrer, et le seul moyen a été, le moyen le plus simple a été YouTube. Et c'est comme ça que j'ai fini par débarquer dans cette bulle qu'est YouTube. Et parce que moi je considère ça comme une bulle, c'est mon petit truc à moi, mon délire, mon moyen de m'échapper. Et je suis contente d'avoir découvert ça et d'avoir fait un truc un peu hors du commun, parce que maintenant quand vous regardez quelqu'un, ouais, bah, tu fais quoi? Bah, je fais des vidéos sur YouTube. Ouais, t'es un extraterrestre? Bah non, écoute, je suis juste une nana comme toi. Voilà, j'ai eu une occasion de faire ça, je me suis dit pourquoi pas, et puis maintenant j'y suis, je me fais plaisir, j'ai des gens avec qui je discute que je ne connais pas, que je ne verrai peut-être même jamais, mais avec qui, ben voilà, je me prends pas la tête, je discute simplement, sans que ça saoule quelqu'un, et je suis contente, et ça me fait du bien, et voilà pourquoi je suis là, et ce n'est pas prêt de s'arrêter, j'espère. Donc voilà. Et la dernière question, c'est qui tagues-tu? Eh ben écoutez, j'ai envie de dire, je ne citerai pas de nom. Si vous avez envie de le faire, faites-vous plaisir. Lâchez-vous, répondez aux questions vous aussi. N'hésitez pas, si vous le faites, à me partager, à me le dire. J'irai voir votre chaîne ou autre.
Mais voilà, faites-vous plaisir. Et puis je pense que c'est bien d'utiliser ces tags où il y a des questions un petit peu profondes, quand même, quelque part, hein, parce que ça permet de mieux connaître la personne que vous voyez à travers ces vidéos. Je pense que du coup, ça vous a peut-être permis de mettre un fond à cette face. Elle est belle cette phrase, dis donc. Bref, donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter dessous, dire que c'était pourri, c'était bien, j'ai bien aimé, moi aussi je pense ça, moi je pense pas ça. Voilà, hein, chacun pense ce qu'il veut et libre à vous de le partager en commentaire. En attendant, je vous dis à bientôt pour une très prochaine vidéo et je vous fais plein de gros bisous.